je viens soulager la souffrance, on peut dire que la vie de Mariette Bécaud, elle a vécu jusqu'à 90 ans, a été vraiment une vie marquée par la souffrance et par les épreuves. J'aime bien rappeler aux pèlerins que Mariette est née un 25 mars. Le 25 mars 1921, 25 mars, c'est le jour de l'Annonciation, c'est le jour du premier mystère joyeux. Le Sauveur arrive dans le sein de Marie et c'est la joie pour le monde entier. Mais en 1921, eh bien, le 25 mars, c'était le vendredi saint, tout le condensé des mystères douloureux. Et à Bagneux, la souffrance, la douleur et la joie se donnent la main, mystérieusement. La vie de Mariette a été en partie une vie de souffrance. En 2008, elle a perdu sa fille Myriam et elle en a beaucoup souffert. C'est terrible de perdre sa fille unique, mais il y a tant de mamans qui connaissent cette souffrance. La Vierge m'a dit, je viens soulager la souffrance. Mais depuis l'âge de 6 ans, je n'ai cessé de souffrir. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, comme nous tous, Mariette était avec cette question, pourquoi? Pourquoi la souffrance? Lors du décès de son frère Alphonse, elle a fait cette autre confidence à une amie. La Sainte Vierge savait d'avance que j'allais souffrir. C'est pour cela qu'elle m'a dit, je prierai pour toi. Eh bien, je me raccroche toujours à cette promesse. Maintenant, je souffre de solitude. Quand elle apprend la mort de sa sœur Marie-Louise, elle dit, un peu désespérée, « Pourquoi meurent-ils tous avant moi? Je suis au bout du rouleau et je voudrais mourir moi aussi. » Et quelques semaines plus tard, elle ajoute, « C'est vraiment dur de vieillir. » Oui, vraiment, Mariette a connu la souffrance, et pourtant, sa propre souffrance personnelle ne l'a pas empêchée de rester ouverte aux autres. On dit que je ne comprenais pas le mot « nation », mais c'est seulement maintenant que je commence à comprendre. La Vierge, elle m'a dit que j'allais souffrir, mais quand je regarde la télévision, quand je vois tous ces réfugiés, tous ces gens qui souffrent, eh bien, ça me touche profondément. Et il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de prier pour eux tous. Et nous savons qu'à la fin de sa vie, Mariette dormait très peu, mais elle passait ses nuits à prier le rosaire pour toutes les intentions qui lui étaient confiées. À Bagneux, la souffrance et la joie s'enlacent mystérieusement. Tant de pèlerins viennent à la petite chapelle ou à la source, confier leur fardeau de souffrance à Marie, et Marie est au rendez-vous. Et quand ces pèlerins retournent, eh bien, ils sentent que Marie porte la souffrance avec eux. Ils se sentent soulagés et ils ont respiré à Bagneux une vraie bouffée d'espérance. Oui, c'est beau de voir que, eh bien, Marie vient nourrir l'espérance dans le cœur des pèlerins. Et quand vraiment nous avons le sentiment que nous allons nous noyer dans les douleurs, dans les détresses, dans la tristesse, eh bien Marie nous jette comme une bouée de sauvetage et nous garantit qu'elle va prier pour nous et qu'elle est là pour soulager notre souffrance. Alors vraiment, à la fin de ce parcours, je vous invite à vous tourner vers Marie, à l'accueillir non seulement comme la Vierge des pauvres, mais
à l'appeler Notre-Dame de l'Espérance. Et avec vous, eh bien, je me tourne vers Marie pour lui dire Notre-Dame de l'Espérance, prie pour nous.